Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. La SEC s'est qualifiée brillamment pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF et aura comme adversaire l'USM Alger, une équipe plutôt en forme cette saison. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? Voici donc votre sujet du jour. Ils sont là, les catcheurs du jour. Je suis allé demander Eugène Begré-Yago. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Très bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra composer pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez surtout pas. Veuillez donc ajouter le 00 225. Messieurs, avant donc de venir donc à ce débat pour parler de fond en comble de l'adversaire de la SEC Mimosa dans cette demi-finale qui se profile à l'horizon le 10 mai prochain. Messieurs, on va parler quand même des autres affiches de cette demi-finale. On connaît, comme on l'a dit, le tableau des demi-finales et on commence par Young Africans donc, de Tanzanie face au Marumo Gallant d'Afrique du Sud. Que vous inspire cette affiche, messieurs? Écoutez, pour moi, c'est une affiche inédite. Pour la première fois dans cette compétition, ces deux équipes se retrouvent à ce stade de la compétition. Jamais on n'avait vu le Marumo Gallant en demi-finale d'une compétition africaine. C'est vraiment une grande première. Marumo Gallant n'était pas attendu à ce stade-là. C'est quand même l'invité surprise de ce plateau, tout comme Young African. Et puis l'autre demi-finale, c'est ASEC USM d'Alger. Donc je pense que c'est pour moi une affiche inédite. Et j'ai l'impression que, parce qu'à l'époque, déjà, il y avait une équipe comme les Léopards de Diozi qui avait gagné cette Coupe de la Confédération, qui vient souvent créer des surprises. Donc il y a des équipes comme ça qui se retrouvent souvent dans le carré d'as. Je ne vais pas poser la question, c'est qui misez-vous, mais on va rester à ça pour le moment. Young Africans donc, de la Tanzanie face au Marumo Gallant. Alors, Marumo Gallant, une équipe fondée en 2021. Mais oui, mais c'est ça aussi le football. Quand vous organisez, quand vous avez cette structure de développement de votre équipe, rapidement vous allez en demi-finale. Et on voit que Marumo Gallant est une très belle équipe. Ça joue bien au football. Regarde, ça joue vraiment très bien au football. C'est une des rares équipes qui a battu l'USM à domicile. C'est un signe très fort de sa qualité, de sa compétitivité, mais surtout de son collectif. Effectivement, les deux formations étaient dans la même poule. Dans le groupe A. Oui. Et donc, c'est une équipe vraiment d'un très bon niveau. Comme l'a dit Choualio à l'entame, c'est vrai, c'est la première demi-finale. C'est des équipes qui manquent d'expérience, mais à force de travail, elles sont. C'était ça l'autre question, effectivement. Oui. L'inexpérience de Marumo Gallant. Parce que Young Africans, quand même, c'est un club qui a été créé depuis 1935. Oui, mais c'est la première fois. Oui, mais c'est la première fois qu'elle vient en demi-finale pour dire que cette équipe-là a beaucoup de travail. Mais Marumo rapidement est en demi-finale. Ça veut dire qu'il y a la qualité de l'effectif, il y a la qualité des joueurs, il y a la qualité du schéma tactique. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes les deux équipes, c'est pas une affaire d'expérience. C'est vrai, il y a un vécu, mais aujourd'hui, ça joue très bien du côté de l'Afrique du Sud. Mais il faut préciser que, c'est vrai que tout à l'heure tu le disais que Marumo Gallant a été créé en 2021, mais il faut préciser qu'ils ont racheté la licence d'un club qu'on appelait Tchakuma Tcha. Donc c'est vrai. Très fort, je l'ai demandé. Voilà. Vous avez pu prononcer ce nom. Hein. Oui, donc ils ont racheté cette licence-là. D'accord. Parce que sinon, un club qui est créé en 2021, qui se retrouve en demi-finale d'une compétition africaine, si on ne précise pas, ça peut être un peu bizarre. Mais c'est possible aussi également. Voilà. Lorsque vous avez un milliardaire à la tête de ce club comme Abraham Selo, on l'a dit, le club est basé donc à Polo Kwane, dans un stade de 46 000 places. Vous avez été en Afrique du Sud dans le mondial 2010, on sait ce que c'est que Polo Kwane. Polo Kwane, c'est une ville qui est située à la frontière de l'Est-Swaziland, qui est devenue aujourd'hui Est-Watini. C'est là les éléphants ont joué leur dernier match à la Coupe du Monde 2010. Donc c'est une ville qu'on connaît très bien. Alors c'est une formation qui a l'un des meilleurs buteurs de la compétition, qui s'appelle Ranga Shivaviro, auteur de 4 réalisations. Mais oui, c'est le signe qu'il y a un vrai collectif, mais derrière ce collectif, il y a un buteur extraordinaire qui est Shivaviro. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que le football, c'est vrai, c'est construit, c'est progressé, mais ce qui est important, c'est fini. Et ce finisseur-là, il est là. De ce côté-là, ça prouve que c'est une équipe qui est vraiment bien organisée dans toutes ses lignes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui va faire beaucoup parler de lui dans cette demi-finale. Dans cette demi-finale. Alors, face à lui, on aura donc un garçon qui se nomme Fiston. Oui, Maïlé, lui, c'est l'idole de tout un peuple. Maïlé, c'est l'homme fort de Young Africans. C'est lui
qui tire aujourd'hui cette équipe vers le haut avec Aziz Ki, mais c'est lui l'homme fort, reconnu en Tanzanie, c'est peut-être la star du football tanzanien, c'est un véritable tueur, c'est un buteur. La preuve, Rivers ne va jamais l'oublier, il a tué Rivers au Nigeria et il continue sur sa lancée pour moi. C'est l'âme, l'atout numéro 1 de Young Africans dans cette demi-finale. Autant d'un doublé, hein, oui, face au Rivers, au match aller, oui. Oui, mais ce qu'il faut d'abord souligner, tu vois que ce plateau de cette demi-finale, ce Équateur, ce carré d'as de la Coupe de la Confédération, est un peu quand même inédit. C'est-à-dire que ces 4 formations en course n'ont jamais gagné cette Coupe de la Confédération. D'accord. La SEC, l'USM Alger, Young African et Malumbo Galante. Contrairement à la Ligue des Champions, le carré d'as de la Ligue des Champions, où on retrouve de 4 anciens champions d'Afrique. Oui. C'est-à-dire que quand tu regardes, quand tu compares ces 2 Équateurs-là, en Ligue des Champions, les 4 équipes qui sont là ont gagné 18 Ligues des Champions. 10 pour Al-Ali. L'Espérance a gagné 4 fois. Le WAC a gagné 3 fois. Et puis Mamelodi Sundowns a gagné 1 fois. Donc vous voyez que là-bas, le niveau, le plateau est vraiment relevé avec des anciens champions. Et puis là, en Coupe de la Confédération... Vous voulez me dire que le carré d'as de la Coupe de la Confédération n'est pas aussi relevé que la Ligue des Champions? Au niveau palmarès, c'est bien ça. Au niveau palmarès, il ne faut pas avoir peur de dire au niveau palmarès, même au niveau de la qualité. Quand tu parles de... Non, mais moi, on a vu des très bons matchs en Coupe de la Confédération cette saison. Oui, je suis d'accord avec vous, mais la preuve, pourquoi ces clubs se retrouvent en Coupe de la CAF? C'est comme été réversé, parce qu'il est éliminé de cette Champions League. Donc je veux dire, quand il parle de ce plateau de la Ligue des Champions, oui. Moi, c'est pas le sujet. On est en train de parler effectivement du carré d'as. La comparaison. Non, je fais une comparaison. D'accord, de la Coupe de la Pour Confédération. montrer le niveau. Voilà. D'accord. Donc avançons. Donc vous avez parlé effectivement d'un garçon qui s'appelle Kiaziz, l'ancien pensionnaire donc de la SEC Mimosa, oui. Qui est en train de faire donc les beaux jours de Young Africans de la Tanzanie. Oui, mais ce qui est extraordinaire, Magad, il s'est vraiment bien intégré dans cette équipe. Aujourd'hui, il est à la baguette et Maïlé à la finition. Ça prouve que c'est un duo extraordinaire qui porte cette équipe-là. Mais c'est surtout un collectif autour de ces 2 joueurs-là qui permet à cette équipe-là d'être aujourd'hui en demi-finale. C'est vrai, on connaît son pied gauche, on connaît son intelligence, on connaît sa passe, mais on connaît surtout ses frappes. Il a été auteur de plusieurs buts, de plusieurs coups francs dans ce championnat. Pour moi, il reste un atout aussi important avec Maïlé. Donc, alors, le match aller aura donc lieu le 10 mai. Young Africans devra donc recevoir les Sud-Africains de Marumo Galante. Et puis le match retour le 17 mai, donc une semaine plus tard. C'est ça aussi pareil pour la SEC Mimosa qui devra donc recevoir donc, les Algériens à Bouaké, donc le 10 mai. Et puis le 17 mai, le match retour l'enfer donc en Algérie. Alors, c'est une finale avant l'heure, cette affiche ASEC USM Alger, j'allais demander. Oui, écoutez, quand tu regardes, peut-être on peut le dire comme ça, mais moi je pense que c'est une belle affiche. Une affiche inédite aussi. Et puis il faut le dire tout net, quand tu regardes tous les 4 équipes qui sont engagées là, qui sont présentes, la SEC est l'équipe au niveau du palmarès qui domine tout le monde. La SEC au-dessus sur le plan africain, la SEC au-dessus de USM Alger, quand même la SEC compte 2. Non, quand on est au-dessus en termes de participation. Non, en termes de participation, en termes de palmarès, c'est parce qu'on a l'impression que l'USM d'Alger, c'est un foot de guerre. Mais je dis, quand tu regardes les équipes présentes, la SEC, en termes de palmarès, la SEC est au-dessus de tout le monde. La SEC a remporté quoi? La Ligue des Champions en 98 et puis la Super Coupe en 2000. L'USM Alger n'a pas encore gagné une compétition africaine. C'est comme Young Africa. Sinon, ils ont gagné quoi? En 2015, si je ne m'abuse. Non, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Tip Mazar. Ils ont un titre. Ils ont joué la finale. Oui. Ils ont joué la finale. Et en 2004 ils ont joué la finale. Face au Al-Ali. Al-Ali, voilà. Voilà, d'accord. Là-dessus, on est clair. Donc, pour vous, au niveau palmarès, la SEC part largement en favori. Mais d'accord, on va parler quand même, oui, de l'adversaire dans le moindre coin, au niveau donc des défenseurs, des attaquants, des milieux de terrain et même l'environnement au niveau donc de cette équipe algérienne. Même si le match aller donc aura lieu donc à Abidjan, j'amène quand même le débat avec la question. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? Voici la question du juge. Je vais le demander, vous avez la parole là. Moi, je pense que la SEC ne doit pas craindre l'USM d'Alger. C'est vrai que quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, il faut t'attendre à des loups dans le dernier carré. Parce que quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, tu ne penses pas retrouver Isha Ouazi ou bien le Sporting Club de Gagnoua dans le carré ou bien Lupopo dans le carré. Non, j'arrive à respecter quand même le Sporting Club de Gagnoua. Boni est passé par là. Oui, je suis en train de dire que quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, il faut pouvoir battre aussi les gros. Il faut pouvoir battre aussi les grands. Donc je pense qu'aujourd'hui, la SEC ne doit pas avoir peur de l'USM Alger. La SEC ne doit pas craindre l'USM Alger. Parce que quand tu regardes l'USM Alger,
honnêtement, ils ont terminé quand même deuxième de leur poule. Derrière Marumo Galante. Marumo Galante, Oui. deuxième de leur poule. La SEC a terminé en tête de sa poule. Donc moi, franchement, on va entrer dans le débat, la SEC ne doit pas avoir crainte. Magal, il ne faut pas avoir peur. On peut te mettre deuxième de sa poule et avoir un potentiel extraordinaire. Ce n'est pas ça le problème. Sauf quand tu regardes la poule de Marumo et l'USM et la poule de la SEC, on sent que c'est cette poule-là un peu comme au-dessus de celle de la SEC. Mais c'est vrai, c'est un vrai collectif. La SEC doit craindre. Et Magal, c'est l'équipe nationale en prime de l'Algérie. C'est un vrai collectif. Dites-nous, Begré-Yago, oui. où est-ce que se situe votre crainte? Mais au niveau même du collectif, au niveau des joueurs, au niveau de l'expérience de l'entraîneur, il y a un vécu extraordinaire. Ben Chika, c'est un des meilleurs élèves de l'école d'entraîneur en Algérie. C'est un monsieur expérimenté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enfer d'Alger. Les mieux plongés supporter l'enfer d'Alger. Quand tu regardes, c'est ça vraiment difficile. Les hommes, quand on regarde les hommes, c'est Aymen Mayous, qui ne le connaît pas. Vous mettez la charrue avant le bœuf. Il y a un match aller quand même chez nous. Non, hein. je dis, tu m'as dit qu'ils doivent craindre. Je te cite les noms. D'accord. Voilà, je te cite les noms. Voici des joueurs, voici un collectif, voici un entraîneur, voici un environnement algérien qui sera peut-être difficile à la SEC de faire le plein à Abidjan. Charles demandé, on vient d'écouter donc Begré-Yago. À l'écouter, on doit commencer à courir. Hein, Non, mais surtout la SEC. non, j'ai dit non. Parce que quand tu regardes, mais l'USM, c'est vrai, ils ont terminé en deuxième de leur poule, devant Marumo Galante. Quand tu regardes, mais Marumo Galante a battu l'USM dans le jeu 2-0 à la 4e journée. Donc ça veut dire que cette équipe-là n'est pas... Et l'USM également a battu Marumo Galante. Oui, Marumo Galante, ça, 0-0. il faut le dire aussi. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, justement. Donc, ça te dit que ce n'est pas un foot de guerre. En Algérie, Begré, tu le sais, c'est la JSK Kabylie. En Algérie, c'est l'entente sportive de Sétif. C'est le MC Mouloudia, le Mouloudia Club d'Alger. Ça, c'était avant Choyou. Non, j'arrive. Oui, oui. Ça, ce sont les historiques, ce sont les grands clubs d'Alger. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, qu'on appelle l'USM d'Alger, c'est vrai, aujourd'hui, ils font un bon parcours. Tout comme la SEC, tout à l'heure, tu as dit qu'ils ont des joueurs. C'est vrai, tu as même dit qu'ils ont des joueurs qui ont joué le CHAN. Mais la SEC aussi a des joueurs qui ont joué le CHAN. On va revenir après Voilà. dans l'effectif de l'équipe de la SEC Mimosa, les joueurs qui étaient donc présents en Algérie pour le CHAN et puis également les joueurs algériens qui étaient donc lors de ce CHAN 2022 qui s'est joué en 2023 en terre algérienne. Mais ceci étant dit, messieurs, découvrons le parcours de la SEC dans cette Coupe de la Confédération déjà. Alors, on commence le 12 février 2023 avec un match nul à Yamoussoukro, 0-0 dans la SEC Motema Pembe. Ensuite, après, la SEC perd le nord dans les rives de Rives United, 3-0. Donc, personne ne vendait cher la peau de la SEC Mimosa en ce moment-là. La SEC va commencer à rectifier le tir à partir de la 3e journée en battant donc les Diables Noirs 2-0. Au match retour, la SEC va s'imposer 1-0. Et la 5e journée, la SEC bat donc Motema Pembe 2-1. Et puis, la SEC va terminer le boulot à Abidjan. Enfin, pourquoi il dit toujours Abidjan? La SEC va donc terminer le boulot ici en Côte d'Ivoire en battant donc Rives United 1-0. En ce qui concerne les quarts de finale, la SEC fait un match nul à 0-0 donc en terre tunisienne. Et puis le match retour à Bouaké qu'on a vu donc dans la semaine dernière avec une victoire probablement nette et sans bavure, 2-0. Messieurs, ça donne bilan comme suit. 8 matchs dans cette Coupe de la Confédération, 5 victoires pour la SEC, 2 nuls, 1 seule défaite, 8 buts inscrits, 4 buts encaissés. Et comme meilleur buteur, Kramé Aubin. Voici donc les chiffres. Alors, au-delà de ces chiffres-là, on a vu que la SEC, c'est une équipe en mode diesel, Begré-Yago. Oui. Et maintenant qu'elle est lancée, bon, elle est inarrêtable. Donc, quand vous dites que vous craignez, ma foi, je pense que ça va être mesuré. Oui, je veux dire, la SEC retrouve son niveau. C'est un diesel qui monte. Mais c'est vrai, mais je veux dire, cette équipe de l'USM, c'est un diesel, c'est pas un diesel. C'est du kérosène, ça va très vite. Quand vous regardez ces matchs à domicile, Maga, c'est une moyenne de peut-être 3 buts par match. Donc la SEC doit forcément craindre. C'est une boulimie offensive qui n'a pas de pareil en Afrique. C'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui n'encaisse pas beaucoup parce qu'il y a une colonne vertébrale extraordinaire. Mais la SEC, quand tu me dis 8 buts marqués, l'appétit offensif côté Mimo, c'est pas trop ça. Et la SEC encaisse beaucoup. 4 buts encaissés. Il y a un certain équilibre. Begré-Yago, oui. En termes de ratio, je vous permettez rapidement, en termes de ratio, la petite relance pour vous. 8 matchs, 8 buts, bon, ça au moins c'est un but par match, c'est pas mal. Non, je veux dire, quand tu regardes les autres clubs qualifiés des demi-finales, la SEC ne marque pas assez. Quand tu regardes l'USM dont on parle aujourd'hui, Maga, c'est peut-être 14 buts à domicile, même à l'extérieur, ça marque partout, sauf à Marumo. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la SEC qui doit avoir peur de cette équipe. C'est une attaque qui crache du feu. Et la SEC n'a pas aujourd'hui une très très bonne défense, même si c'est vrai que Trabi et Wanlo et choses sont présents. Mais je dis, c'est Aymen, c'est Méziane, c'est un niveau quand même un peu élevé.
Mais tu vois, quand tu dis que c'est une attaque qui crache du feu, mais elle crache du feu contre qui? Quand tu regardes à la première journée, c'est vrai, l'USM a étrié Lupopo 3-0. Mais attends, dis-moi, Lupopo 3-0. Ensuite, ils ont battu 4-1 les modestes Libyens du Al-Aqda 4-1. C'est tout. Mais le Diable Noir, c'est un club modeste qu'on a battu 1-0. Non, j'arrive. Non, Cholio, oui. Non, mais non. Diable Noir. Oui, c'est un club modeste que la SEC a battu 1-0. Oui, mais j'arrive. Oui, mais quand tu dis, c'est pas le WAC qui ont étrié, c'est pas qu'on appelle l'Espérance qui ont étrié, c'est Lupopo qui ont battu 3-0. La SEC, c'est Diable Noir. C'est monté ma pembé. C'est Lupopo qui ont étrié 3-0. Ils ont battu des Libyens 4-1. C'est tout. C'est tout. Donc moi je pense que cette équipe-là, c'est vrai, quand tu regardes, c'est 15 buts. 15 buts. Ah oui? 15 buts. Mais contre qui? Les buts là sont inscrits contre qui? Contre des équipes très faibles. Donc, avançons, je vous ai compris, je vais le demander. Voilà. Mais la SEC, c'est une équipe aussi également qui a dessous d'humeur. Hein. Lorsque vous partez perdre un match 3-0 au Nigeria, franchement, ça fait tâche. Et là aussi, il faut craindre pour une équipe de la SEC Mimosa. Oui, elle est souvent absente dans des matchs importants. C'est qu'il faut relativiser. Parce que cette équipe a connu un retard à l'allumage. D'accord. La SEC a connu un retard à l'allumage. Avec le nul à domicile 0-0 contre Motema Pembe. Oui. Et puis après, elle a dérouillé au Nigeria 3-0. Mais à partir de la troisième journée, cette équipe s'est retrouvée, s'est remise dans le sens de la marche. C'est zéro défaite. Avec une défense qui a été reconstituée, Trabi Anthony et Wanlo qui ont assuré un gardien, Folie, qui était vraiment dans son assiette. Et puis, ils ont déroulé jusqu'en quart de finale. Donc, comme tout à l'heure, tu l'as dit, c'est le diesel. Ils sont montés en puissance, la SEC Mimosa, dans cette compétition-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la SEC ne doit pas avoir peur. Le diesel qui carbure désormais face au kérosène, je pense qu'il y a match. Hein. Non, mais c'est lui qui parle le kérosène. Non. C'est lui qui parle le kérosène. Voilà, exactement, oui. Mais Charles disait qu'ils aimeraient contre quelle équipe. Mais quand tu regardes cette équipe de la SEC, un match contre quelle équipe aussi? C'est là où j'ai la question aussi. Voilà, également, il ne faut pas regarder cela. Elle gagne 2-0 face à Diable Noir. Tu as dit qu'elle écrase tout le monde. Non, messieurs, on a vu les chiffres. Choilier Diomandé, Bégo Ce sont les chiffres qui parlent pour moi. Nous venons de voir donc les chiffres de la SEC Mimosa. Découvrons à présent le parcours de l'USM Alger dans cette Coupe de la Confédération. Alors, ça donne comme suit. Le 12 février 2023, l'USM Alger, vous le disiez à l'instant, recevait donc Saint-Éloi, Lupopo, donc score final 3-0, il n'y a pas d'adversité. Et puis, déplacement, Pérolé, vous avez dit que face à quelle équipe libyenne? Mais voici, un match nul un peu partout, en terre libyenne. Et la troisième journée, l'USM Alger bat Marumo Galent 2-0. Le match retour, l'USM Alger, effectivement, ne pourra pas donc rééditer l'exploit. Donc l'équipe va perdre 2-0 en terre sud-africaine. Et puis à la quatrième journée, Saint-Éloi, Lupopo, enfin, un match nul également. Hein. Là également, vous voyez, le niveau est très bon, mon cher, je vais le demander. Et à la cinquième journée, l'USM Alger va donc battre l'équipe de... Agda, 4 buts à 1. Ouais. Et puis bon, voilà, voici maintenant, messieurs, pour les matchs des quarts de finale, l'USM Alger qui recevait donc le Phare de Rabat 2-0. Et puis le match retour, attention, oui, ils ont failli se faire éliminer. Mais heureusement, avec encore 2 buts à l'extérieur, voilà. Donc ça fait la différence. Bien sûr. Donc Phare de Rabat a battu donc l'USM Alger 3-2 avec qualification pour les Algériens. Ça donne comme bilan 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts inscrits, 6 buts encaissés. Et là, la différence ici, en termes de meilleurs buteurs, vous avez donc Adem Elilé, défenseur, Zinedine Belaï, défenseur, Khaled Bousselier, donc ailier droit, et puis Aymen Mayus, l'intenable, l'intraitable, l'insubmersible, le tueur froid, donc de cette équipe algérienne. 2 buts aussi également. Là, voici un peu la différence, mon cher Charles Demandé. Vous avez une équipe qui a au moins 4 buteurs différents. Donc je viens de partout. Là où la SEC repose plutôt sur Aubin Cramo. Là aussi également, il faut craindre cet aspect-là. Non, mais aujourd'hui, la SEC, c'est le bloc. C'est vrai qu'on sait que défensivement, ils ont montré beaucoup de solidité. Dans le cœur du jeu, ils étaient présents. Offensivement, c'est vrai, les attaquants n'ont pas souvent répondu à l'appel. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe. Aujourd'hui, c'est un collectif qui répond. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Maintenant, une équipe qui arrive à se créer d'énormes occasions de but. Quand tu regardes toutes ces équipes présentes là, mais
la SEC se crée de nombreuses occasions de but. C'est au niveau de la finition qu'il y a problème. Non, il faut craindre. Oui, mais ça peut arriver. Oui. Peut-être qu'au bon moment, ces attaquants vont retrouver le chemin du filet au bon moment. Déjà, une équipe qui se crée des occasions de but, c'est déjà bon signe. C'est déjà bon signe. Alors, vous le disiez, mon cher Begré Yago, là, on vient de voir la comparaison des chiffres, surtout au niveau donc, du bilan, des buts inscrits par les deux équipes. Sure. La SEC, 8 buts, et l'équipe de l'USM Alger, 15. Parce que la moitié. Mais ce n'est pas discutable. C'est là où je parle de vrai collectif. D'accord. C'est là où tu vois un travail. C'est là où réside le danger. C'est là où réside le vrai danger. La SEC, cette équipe de la SEC aura les moyens de stopper cette machine offensive. C'est la grande question. Mais quand tu vois, et tu le dis si bien, Magat, le danger vient de partout. C'est Belaïs sur le corner, c'est Méziane, c'est Marius, c'est Bousselou. Tout le monde est dangereux dans cette équipe. On n'est pas campé sur un joueur. Il y a cette ce collectif, cette variété dans le jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a un vrai collectif, qui a un équilibre, mais surtout qui a cette variété dans le jeu et qui fait mal à pour l'équipe d'Afrique. Donc pour moi, la SEC n'a pas encore cette solidité défensive. Je ne sais pas avec quel système va jouer la SEC, mais c'est une équipe qui aime dévorer l'espace, c'est une équipe qui aime avoir le ballon en possession. Et cette équipe-là, quand elle a le ballon en possession, avec des hommes de couloir, ce jeu de couloir extraordinaire comme Méziane et autres, la SEC peut réellement créer cette équipe. Non, moi je pense que, tu vois, quand tu parles de la SEC au niveau défensif, la SEC a encaissé 4 buts, tout comme l'USM Alger. Donc, défensivement, tu ne peux pas dire que la SEC n'est pas solide. Je ne suis pas d'accord. Ça marque beaucoup. Non, j'arrive. Maintenant, c'est pour te répondre encore sur le plan offensif. Je dis, il faut faire attention, il faut relativiser. Quand 15 buts, c'est vrai. Mais contre qui? Non, mais écoute-moi. Justement, voilà aussi. Voilà. Donc voilà la question. D'abord, si un bas niveau, tu n'arrives pas à marquer plus de 15 buts. Mais quand tu marques... C'est pas contre... Monsieur, nous allons parler à tout de rôle. C'est comme ces personnes qui ont marqué 4 buts contre le WAC ou l'Espérance de Tunis. Non, j'arrive. Parce que non, oui, effectivement. Quand tu compares, il faut faire attention. Ils prennent Lupopo. C'est quoi Lupopo? Mais quand tu dis... Écoute-moi, j'arrive. Une équipe... Écoute-moi, laisse-moi terminer. Lupopo, une équipe qui manquait de compétition en RDC. J'arrive. Dans ce cas-là, les filets, les 8, les 10, les 15. Justement, voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas se fier aux chiffres. Parce que c'est contre Lupopo. Non, si on veut revenir à ce niveau, on ne va jamais avancer. Non, si, mais c'est le débat. C'est ce qui est là maintenant qu'il faut prendre. C'est ce qui est réel maintenant. On a vu le match Al-Akdar face à l'USM Alger à la deuxième journée. C'est un but partout face à une équipe libyenne. Donc également, ça ne joue pas là-bas actuellement. Et il y a eu le match nul. Le même Saint-Lipopo dont vous parlez. Voilà, justement, ça vous te dit que Lupopo a raté son match parce que là, il n'était pas vraiment en compétition. Donc, vous, c'est pas l'USM Alger qui avait bien joué. J'arrive. Mais la preuve, après, ils ont fait match nul. Parce que quand tu l'entends parler, c'est comme si Lupopo était un fou de quoi l'USM Alger était un fou de guerre. Mais la preuve est là, c'est 15 buts, Charlot. Mais la preuve est là. Attends, mais la preuve est là. Mais contre qui? Ça, c'est pas le débat. D'accord, vous posez une question contre qui? Voilà. Pour savoir que si l'USM Alger est une foule de guerre. Regardez, messieurs. Ils ont marqué 7 buts contre 2 équipes 4 faibles. matchs. Voilà. L'USM Alger, donc un foot de guerre. Messieurs, 4 matchs à domicile cette saison, avec les matchs des quarts de finale. Effectivement, 4 matchs à domicile, c'est 11 buts inscrits, je dois le demander. Mais on revient au débat. Il faut que tu sois le comprenne. Dans quelle équipe du monde, dans quel championnat, il n'y a pas d'équipe faible, d'équipe moyenne? C'est 3 niveaux. Mais voilà. Non, attends. Le football là, de ce monde-là, c'est souvent 3 niveaux. Les grands, les moyens et les faibles. Donc si tu as la poule, tu as des faibles. Mais tu gagnes tes faibles. Il faut les écraser. Il faut les écraser. Donc aujourd'hui, si on veut revenir ici, qui est Lupopo? Non. Les faits sont là. Aujourd'hui, ils ont 15 buts. Que ce soit face à Lupopo ou Agda, cette équipe a marqué 15 buts. Signe de son collectif, signe de sa boulimie offensive. Ça, c'est ce qui est clair. Maintenant, on dit face à la SEC. Développe ce que tu as développé. Moi, je dis, cette équipe a le pouvoir de donner même 3 à la SEC. Parce qu'on voit sur les stats que cette équipe a toujours marqué au moins 2 buts à l'extérieur. À la SEC de faire le plein et de chercher à aller se qualifier. Mais moi, je dis, cette équipe-là, elle est capable de mettre 3 à la SEC. Sans qu'il y ait des problèmes, parce que le collectif est là, les joueurs sont là, il y a un vrai vécu, il y a un entraîneur qui a l'espérance, Benchika, mais il y a surtout un collectif qui est au-dessus de la moyenne et qui est amené par un Marius, qui marque Méziane, où tous les joueurs sont dangereux. Donc voici la réalité de ce que moi je dis. Moi je ne parle pas des équipes que cette équipe rencontre, mais je parle de ce que cette équipe me montre au niveau offensif. Mais justement, elle te montre quoi? Contre qui? Elle a joué. Vous n'allez pas revenir là-dessus. Non, parce qu'il est revenu là-dessus. Non, attends, non. Pour terminer, s'il vous plaît. Tu parles de ce qu'elle te montre. Oui. Je dis, effectivement,
Le problème, ce n'est pas la SEC Mimosa, c'est différent. C'est différent. Tu penses que la SEC va venir jouer contre l'USM Alger. Voilà. Je vais demander. L'USM Alger a battu Marumo Galent, qui est aussi demi-finaliste. Mais attends, mais Marumo Galent. Mais oui, tu as demi-finale aussi également. Mais tu penses que... Attends, mais écoute-moi. Tu penses que Marumo Galent... Parce que vous minimisez la SEC. Non, mais non. Non, c'est pas ce qu'on dit. Si. On dit qu'il faut du craindre. La SEC va perdre. Marumo Galent n'est pas au-dessus de la SEC. Je suis désolé. C'est toi qui le dis. Mais les faits sont là. Marumo Galent n'est pas au-dessus de la SEC. Tu n'as pas la confirmation. Marumo Galent n'est pas au-dessus de la SEC. Non, pourquoi? Voilà. Non, tu n'as pas de faits. On va ramener un peu de calme. Tu n'as pas de faits pour dire... Mais les faits sont là. Les faits sont là. La SEC a terminé en tête. La SEC a encaissé 4 buts dans cette compétition. On n'a pas dit que la SEC va perdre. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est très chaud entre Begriago et Choualio Diomandé sur la question. La SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? Voici donc la question du jour. Donc, on l'a dit, 27, 21, 59, 93, 99. On parlait effectivement de l'enfer en terre algérienne. Je demandé, on a vu tout à l'heure, je le disais à l'instant, 4 matchs, 11 buts inscrits à domicile dans cette Coupe de la Confédération. C'est une attaque outrancière. Les vagues viennent de partout. Et là, voici une équipe à craindre. Sincèrement dit, pour être dans le même sens que Begriago, il faut faire très attention de la part de la SEC Mimosa là-dessus. C'est vrai, il faut faire très attention. Je dis oui, mais il ne faut pas la craindre. Quand tu arrives à ce stade de la compétition, tu ne crains personne. D'accord. Tu ne crains personne. Et on dit l'enfer. Mais l'enfer, là, ces mêmes joueurs là, de la SEC là, ils ont joué le CHAN. Est-ce que l'Algérie a écrasé la Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Pourtant, c'est un enfer. Non. L'Algérie a battu la Côte d'Ivoire. 1-0. Mais est-ce que écoute-moi. C'est ça le football. Mais justement, écoute-moi. Est-ce que l'Algérie a écrasé la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a été éliminée. Oui, mais 1-0. C'est un match. Mais laisse-moi terminer. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas craindre cet adversaire. Vous voulez dire qu'il y avait de l'adversité? Il y avait de l'adversité, donc il ne faut pas craindre cet adversaire. Et puis, ce match contre l'Algérie, le match du CHAN contre l'Algérie, il y avait quand même des joueurs de la SEC qui étaient dans le 11 de départ. On va y arriver tout à l'heure. Okay. Un tour à Boisflé pour prendre notre tout premier appelant. Monsieur Kwasi Blaise, salut à vous et bienvenue. Bonjour Maguette. Salut Monsieur Kwasi, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Super. Alors dites-nous, on entend de... Bonjour Degré. Oui, bonjour. Salut. Voilà, nous sommes en train d'épiloguer sur l'adversaire de la SEC Mimosa et bien sûr l'affiche des demi-finales. La SEC doit-elle craindre l'USM Alger? Non, pour moi, craindre, c'est un bien grand mot. Hein. Ah oui? Non, pour moi, je ne parlais pas de crainte, je parlais plutôt de méfiance. D'accord. Et de prudence. Parce que l'Algérie, c'est pas le diable noir du Congo. L'USM, c'est pas, comment on appelle ça, Mounassi. C'est un cran au-dessus. D'accord. Donc voilà, je sais pas, mais en fait, c'est quand même une grande équipe qui n'a pas à craindre. Mais il faut qu'elle se méfie de cette D'accord, mais à quel niveau la SEC doit-elle se méfier de cette formation algérienne? Mais si je prends un peu les analyses de Degré, je pense que là, la SEC doit se méfier, surtout au niveau de la défense. D'accord. Parce que là vous, aujourd'hui, même on parle de Yahi, on dit qu'il est grand gardien, mais moi, je n'ai pas encore vu de tir comme ça que Yahi a pu arrêter, qui peut lui montrer que vraiment, il est rassurant, hein, ça je vous le dis sincèrement. Et c'est contre l'Algérie, moi je veux bien la grande forme de Yahi. Mais au niveau même de la défense, il y a encore des failles, hein. Et puis encore, bon, même au niveau de l'attaque. Qui fait l'attaque? C'est Aubin. On l'a dit à l'instant, effectivement, Kramo Aubin, auteur de 4 réalisations. 4 réalisations dans cette Coupe de la Confédération. Merci beaucoup, monsieur Kwasi Blaise, qui nous appelait donc de Boisflé. 27, 21, voilà, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous parliez, messieurs, des joueurs qui étaient donc au CHAN, côté de la SEC et côté aussi de l'USM Alger. Alors, voici un garçon qui était donc au CHAN, côté de l'USM Alger, le défenseur l'arrière droit, Sardi Radouani, donc âgé de 28 ans, 3 matchs au CHAN, et il a joué 5 matchs dans cette Coupe de la Confédération, 2 buts, on parle là d'un défenseur, moi je vais le demander, 3 passes décisives, 8,4 sur 10, élu meilleur joueur du match face au Phare du Rabat, au match aller, match gagné 2 buts à 0. Voici un garçon, je vais le demander,
vous parliez effectivement, la SEC n'est pas la seule équipe qui avait donc les joueurs au niveau du CHAN. Voici aussi un garçon oui, qui fait de sacrées bonnes choses dans cette formation. Mais justement, donc c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas craindre cette équipe d'Alger, parce que la SEC aussi, quand tu regardes cette équipe de la SEC, le match contre l'Algérie en quart de finale du CHAN, il y avait quand même Foli qui était dans les buts, il y avait Atoula, il y avait Souleymane Koulibaly, il y avait Akaï 6, il y avait Salif Diarrassouba, il y avait Sankara Karamoko, sur le banc, il y avait Mohamed Zougrana, il y avait Zouzoua Pakom, il y avait Kramo Aubin, il y avait Oura Anissé. Donc tous ces joueurs-là ont joué contre l'Algérie, le CHAN, ils ont tenu dans ce chaudron algérien, même si on a perdu. Donc c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas avoir peur de cette équipe d'Algérie. Tout à l'heure, tu parles de ce joueur-là qu'on appelle Radouani. Sadi Radouani, oui. Mais parle aussi de Zouzoua Pakom. On va y arriver, oui, mais parle aussi de Zouzoua Pakom, qui était au CHAN aussi, qui a brillé aussi avec la SEC. Est-ce qu'il a brillé au CHAN? Sur le demander. Il n'a pas brillé au CHAN, voilà. Voilà, effectivement, les directions. Ara, prendre un deuxième appelant, M. Tiendraogo Adama. J'espère que je prononce bien, c'est là, vous, et bienvenue. Bonjour, M. Bagat, c'est Tiendraogo Adama. D'accord. Voilà. Vous êtes en direct dans l'heure de Tchatchou. Alors, la question du jour, la SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? Le mot craindre est trop fort, parce que la SEC Mimosa actuellement aussi, les autres équipes doivent craindre. Bon, pour le moment, je prends mon pouvoir discrétionnaire, c'est le mot qui va rester. Répondez à notre question, monsieur. Allons-y, oui. Oui, effectivement, c'est ce que je disais, parce que la SEC Mimosa, à ce niveau de la compétition, la SEC ne craint aucune équipe dans cette compétition, parce que dans tous les compartiments, la SEC est déjà prête pour affronter n'importe quelle équipe à cette Coupe CAF. Parlons de l'US Alger. C'est vrai qu'ils ont croisé des équipes, mais pas des équipes aussi de haut niveau comme la SEC. De la manière la SEC est en train de jouer actuellement, vraiment, tout le monde est convaincu que la SEC ne craint aucune équipe à ce niveau. Monsieur Tiendraogo Adama, l'équipe de l'USM Alger a croisé quand même Phare de Rabat, qui a failli les éliminer, s'il vous plaît. Qui a failli les éliminer au stade des quarts de finale. C'est une équipe coriace aussi. N'oubliez pas aussi que la SEC qui est là, la SEC aussi regorge de grands talents, la SEC aussi a croisé des équipes. On a vu dans les matchs de poule, la SEC, le seul faux pas était à domicile ici, là où la SEC a fait un match nul et le reste, nous tous on a vu ce qui est là. Donc l'appétit vient manger. Donc la SEC actuellement, quelles que soient les équipes que l'US Alger a croisées, n'a rien à voir avec la SEC aussi. Effectivement. La SEC aussi actuellement, la SEC même, telle que soit l'équipe que la SEC va croiser, la SEC pourra s'en sortir vainqueur. Merci beaucoup. Donc pour vous, quel que soit l'adversaire en face, la SEC fera de cet adversaire d'une bouchée. C'est noté. Rendez-vous est pris pour le 10 mai prochain, mon cher Tiendraogo Adama. On a vu tout à l'heure, on parlait de Sadi Radouani. Voilà, c'est un garçon pétri de talent très rapide sur son côté droit, qui ne disent pas à prendre quand même la profondeur comme piston. Ça, voici un danger potentiel. Non, mais je te dis, le danger vient de partout. Tu as bien expliqué, c'est un joueur qui prend la profondeur, qui va dans les intervalles, mais c'est surtout ce jeu de couloir qui est extraordinaire du côté de cette équipe, où tout le monde peut marquer, où tout le monde peut se projeter, où tout le monde a ce droit d'aller sur le corner. Belaïd, il marque beaucoup de buts sur le corner. C'est vrai que ce n'est pas un schéma qui est figé, c'est un schéma où il y a beaucoup de mobilité, c'est un schéma où il y a beaucoup de mouvements, et ce schéma-là peut faire très mal à la SEC. Je dis aujourd'hui que cette équipe-là a des joueurs, a des hommes, mais surtout un entraîneur qui est extraordinaire, on en verra plus tard. Mais je pense que cette équipe-là est un cas au-dessus un peu de la SEC, mais à la SEC maintenant de se battre. Parce que quand je regarde ces hommes, je regarde son collectif, Magal, elle est vraiment à craindre. Elle est vraiment à craindre. Charles, on va avancer si vous le permettez. Nous allons voir maintenant les statistiques du Yao Atoula, qui était aussi également au CHAN et qui est donc dans cette formation de la SEC Mimosa. Lui, par contre, il a âgé de 26 ans, 4 matchs donc au CHAN, dont une exclusion, une expulsion évitable face à l'Algérie, justement. 8 matchs dans cette Coupe de la Confédération, 0 but, mais 2 passes décisives. 8,7 comme note, meilleur joueur donc face au Diable Noir au match retour à Yamoussoukro. Donc oui, là, voici un garçon également, l'effet miroir qui peut rivaliser d'ailleurs avec Sadi Radouani. Donc sur ça, je suis d'accord avec vous, la SEC ne doit pas craindre. Oui, absolument, parce que là, pourquoi la SEC ne doit pas craindre? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du Raja, comme on l'appelle... le phare, que l'USM d'Alger a éliminé le phare. Mais il faut aussi souligner que la SEC a éliminé Monastir. Monastir qui a éliminé le tenant du trophée, Berkane. Voilà aussi, il faut préciser ça aussi. La SEC a éliminé Monastir, Monastir a éliminé le tenant du trophée Berkane. Donc la SEC ne doit pas avoir peur. Et puis maintenant, quand tu parles des joueurs, mais attends, Adjaï Foli, aujourd'hui, il monte en puissance.
Tout à l'heure, tu as parlé d'Atoula. Tu n'as pas comparé à même Marius. Laisse-moi terminer. Tu as parlé d'Atoula. Atoula aussi, il était au Chan. Il n'a pas été mauvais au Chan. Aujourd'hui, il est brillantissime avec la SEC Mimosa. En défense, la SEC, Trabi, Anthony et Wonlo ont stabilisé le jeu de la SEC. Dans le milieu de terrain, AK6 en sentinelle, il fait un gros travail. Zougrana, on l'a vu. Zougrana en train de sortir un match XXL contre, comment on l'appelle, contre Monastir. Voilà. Et la SEC a joué sans Oura Nissé contre Monastir. Kramo Aubin, il était présent. Donc je dis aussi, la SEC a les hommes. Et aujourd'hui, Julien Chevalier, il a l'expérience aussi de cette compétition-là. L'année dernière, il a échappé de peu la qualification pour les quarts de finale. Il a tiré les leçons de cette compétition-là. Et aujourd'hui, c'est un groupe, c'est un collectif. La SEC, cette SEC-là, fait peur. Donc pour vous, tout baignant, tout est ouvert pour la SEC Mimosa. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, Monsieur Koufi, qui nous appelle donc de la commune d'Abobo? Salut à vous et bienvenue. La SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? Voici donc le sujet du jour. Merci Magat, bonjour à tes consultants. Moi, je pense que clairement, la SEC ne devrait pas craindre parce que même quand on fait état des statistiques dont les deux, chacun défend Isma et Soalio, la SEC, quand tu prends les matchs depuis le début de cette compétition, premier match, première journée, tu as vu que Diable Noir a battu 3-0 Rivers. Nous tous, on a cru que c'est les deux équipes qui allaient quand même monter. Mais vous avez vu, la SEC s'est rachetée au fur et à mesure, elle a commencé à monter en puissance. À ce niveau de la compétition, la paix ne va rien changer dans l'attitude de la SEC. Ils doivent faire le tabrage de toutes ces choses-là, se faire en conséquence et puis jouer crânement leur chance. C'est tout ce qu'on attend. Sinon, les statistiques, c'est vrai, ça fait partie de l'histoire des équipes, mais sur un match, les statistiques ne comptent pas. Vous avez vu qu'au match aller, la SEC a fait 15 tirs, 7 cadrés, mais 0 but pointé. Au match retour, au deuxième mi-temps, les Tunisiens ont dominé le match, mais la SEC a gagné. Donc, c'est dit que sur ces deux matchs, aller et retour, si la SEC joue crânement ses chances à Boaké et aller défendre le résultat de Boaké en Alger. La SEC ne devrait pas craindre. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est également ce que l'USM Alger aussi également, c'est une équipe aussi qui s'est fait aussi le dos rond. Hein. On a vu effectivement avec 26% de possession. Qui marque toujours à l'extérieur. 26% de possession, au match retour, mais ils ont reçu quand même marqué 2 buts. Voilà, toujours. Il va faire très attention là-dessus. Alors, il parlait effectivement des joueurs qui étaient donc au Chan. On avait 11 joueurs côté ASEC Mimosa qui étaient donc au Chan contre 5 joueurs algériens. Là-dessus, l'ASEC part largement avec la faveur des pronostics, avec 11 joueurs quand même qu'on l'espérance du haut niveau en ce moment-là. Non, mais Maga, il faut parler de l'influence de ces joueurs sur l'équipe nationale. On a vu Mézia, on a vu Marius, qui est le meilleur buteur de ce Chan. Donc, on a vu Belaï sous les doigts. Il y a Belaï derrière qui a été extraordinaire. On a vu même Lucif. On a vu beaucoup de joueurs qui ont été des titulaires importants de ce schéma. Donc, et l'influence de ces joueurs. Donc, il y a une réalité. Mais Fouli a été influent. Oui. Atoula a été influent. Oui, mais je veux dire, c'est 1 ou 2 joueurs. Ramoko Sankara. Oui, je veux dire, c'est 2 ou 3 joueurs. Mais cette équipe-là, c'est plus de la moitié. Ouais. C'est plus de la moitié. Et c'est tous des joueurs qui ont été influents. On parle de Marius. Marius joue à l'USM. C'est un buteur, c'est un renard extraordinaire. Je veux dire, on ne dit pas que la SEC va perdre, mais je dis que la SEC doit créer réellement ce collectif, ses joueurs, son entraîneur, son environnement. Et c'est ce qui est vraiment important. Il parlait effectivement de l'environnement, je le demandais. La SEC ne doit pas craindre. Oui. Parce que, non, je dis, la SEC. Non, toi, tu le dis, moi, je dis la SEC doit craindre. Je suis d'accord avec toi. Vous êtes d'accord avec Non, ça, c'est son point de vue. Voilà. C'est son point de vue. Je dis, la SEC ne doit pas craindre. À ce stade de la compétition, la SEC ne doit pas aucune équipe. Quand tu regardes ce plateau-là, la SEC aujourd'hui peut gagner cette coupe de la Confédération. L'USM d'Alger, ce n'est pas un foot de guerre. On parle avec des éléments palpables. Mais je ne parle aussi des éléments palpables. D'accord. Attends, la SEC n'est pas comme ça, arrivée comme ça, à ce stade de la compétition. Ça, on le sait, oui. Voilà. Donc, ils sont aujourd'hui 4 équipes qui n'ont pas encore gagné ce trophée-là. Galante, c'est quoi Galante? Attends, excuse-moi. L'USM Alger, c'est pas le Sétif, c'est pas le GSK Kabylie, c'est pas l'Espérance de Tunis. Attends, tu parles de quoi là? Oui, non, laisse-le passer. On parle du présent. Non, mais je ne parle pas du passé, mais je parle du présent. Le présent aussi, c'est la SEC aussi. Oui, voilà, la SEC aussi, c'est là. Il n'est pas en début. Voilà. De la Confédération. Direction, c'est ça qui est la réalité. Le dernier appelant, M. Ungoran. Alors, la question du jour, la SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? M. Ungoran? Ben voilà, nous l'avons perdu. Donc 27, 21, 59, 93, 99, si vous pouvez donc nous rappeler, ce serait parfait. Alors vous parliez effectivement, mon cher Begriago, de l'atmosphère, l'environnement au niveau donc de cette équipe donc, de
de l'Algérie. Oui. Mon cher Charles demandé, la question pour vous, c'est que la SEC Mimosa, à une certaine époque, on a vu des matchs coupérés comme ça, la SEC n'arrive pas à bien les négocier. On a vu en 2002, bon, peut-être avec certaines circonstances atténuantes, où match aller, la SEC avait gagné ici 2-0 face au Phare de Rabat. Au match retour, on sait, 4-0, avec les Romaric et autres également. Bon, on disait que le terrain était arrosé à l'époque. On a vu également, vous disiez effectivement, la SEC devait gagner l'ERS Berkane pour se qualifier pour les quarts de finale la semaine dernière. Juste même un nul, même la SEC était qualifiée. La SEC n'a pas pu négocier cela. Donc, voici un peu un environnement un peu délétère, austère pour la SEC Mimosa à ce niveau-là. Tu vois que tu es malicieux, monsieur. Oui. Non, mais parce que tout à l'heure, quand je me réfère à des statistiques du passé, tu me dis non, il me dit non, on parle de maintenant. Et tu me ramènes à 2002, tu me ramènes à ce qu'on appelle... parce que l'histoire est aussi également. Je dis, cette année, cette équipe de la SEC que j'ai vue, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement, au niveau de l'envie, au niveau même de la motivation, cette équipe-là, pour moi aujourd'hui, peut aller gagner ce trophée et ne doit pas craindre l'USM Alger. Genre le match retour, les garçons vont jouer devant quand même 50 000 spectateurs dans le chaudron d'Alger. Mais ces garçons-là, Atoula, Souleymane Koulibaly, Akaïssi, Salif Darasouba, Sankara, Zouzoua Pakom, ils ont joué en Algérie. Oui. La finale, le quart de finale du Chan. Oui. Attends, donc ils doivent avoir peur de quoi? Vous avez votre réponse, hein, Begré Yago. Les garçons sont déjà habitués, ils ont déjà joué en terre algérienne à Baraki, au stade Nelson Mandela d'Alger. Donc oui, ils sont habitués au niveau de la compétition. Je sais pas, je dis, la SEC doit quand même, vous savez, la SEC même, je dis, la SEC doit faire le plein. Parce qu'on connaît... Ça, c'est notre débat. Non, écoute-moi. Voilà. On sait que la SEC n'a jamais gagné au Nord. On regarde l'histoire de la SEC. Phase à élimination directe. Voilà. Ils n'ont jamais gagné. Donc c'est là que je dis, la SEC doit craindre. Surtout le match retour dans l'enfer d'Alger. La SEC n'a jamais gagné ces clubs du Nord-là sur 2 confrontations. Ça le connaît l'histoire. Que ce soit le Al-Ali, quel que soit Berkane, comme tu as dit, quel que soit, je ne sais pas qui encore. C'est pour ça que j'ai dit, la SEC doit craindre. Pas de Rabat, la SEC doit craindre. Mais la SEC n'a pas cette espérance du très haut niveau pour aller garder un résultat avec cet esprit-là. C'est pas que j'ai peur. Donc je dis, la SEC doit craindre, parce que la SEC prépare le plein à Abidjan, ça va être difficile. Mais cette équipe-là, c'est aussi marqué à l'extérieur. Voilà où j'ai un peu peur pour la SEC. C'est une équipe qui est un vrai collectif qui peut marquer à tout moment. La preuve, les stades sont là. Ils ont marqué toutes les fois à l'extérieur, sauf à Grande. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, cette équipe-là a des hommes, à l'environnement, à le collectif, mais surtout un entraîneur qui a un vécu extraordinaire et qui a une espérance du très haut niveau. Mais quand tu dis que... Messieurs, nous allons avancer sur le demander, si vous le permettez. Donc, on a vu effectivement les points forts des 2 équipes également. Est-ce que la SEC doit craindre ou pas? L'USM Alger peut-elle effectivement gagner cette formation de la SEC Mimosa? Parlons effectivement de la bataille tactique qui sera aussi peut-être l'une des clés de ce match. Mais oui, mais il y a 2 choses. Quand on regarde cette bataille tactique, il y a l'expérience. L'expérimenté Benchika, on le connaît, qui a brûlé sa bosse partout. Et il y a la jeunesse de Chevalier, qui commence à apprendre du très haut niveau. Quand tu regardes son 3-5-2, c'est un niveau d'intelligence qu'il a apporté. Mais j'ai dit, quand tu regardes ces 2 joueurs, quand tu regardes la bataille tactique, il y a cette flexibilité extraordinaire du côté de cette équipe de l'USM. Ils sont capables de jouer en 4-3-3 à domicile, capables même de jouer à domicile en 4-5-1 et vous marquez 4 buts. C'est pas le schéma. Souvent, Charles parlait de l'animation. Oui, il y a l'animation, mais il y a les hommes que vous utilisez pour cette animation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a l'expérience. Il y a la jeunesse de Chevalier. Je pense que l'expérience, on l'a sur eux. Avant de vous donner la parole, effectivement, Julien Chevalier il a joué 14 matchs en Coupe de la Confédération cette saison avec la SEC Mimosa. 9 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Avec, on l'a dit, 4-4-2, position préférentielle, mais qui est aussi un entraîneur aussi capable de se mieux donc en 3-5-2 ou en 4-3-3. Côté donc de Benchika, l'ami donc de Begré Yago, 14 matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Donc là-dessus, clairement, avantage à Julien Chevalier. Oui, mais quand tu parles des statistiques, ok, avantage à Julien Chevalier. Mais c'est pourquoi je dis, parce qu'il faut observer de près cette équipe de la SEC. Tout à l'heure, je disais qu'il y a eu ce retard à l'image. Mais après, cette équipe a progressé sur le plan tactique. Quand tu regardes comment cette équipe évolue, son expression collective, son état d'esprit, moi c'est son état d'esprit, son envie, son engagement. C'est une équipe aujourd'hui qui met beaucoup d'impact dans le milieu de terrain. Ils vont au pressing. Quand tu regardes les 2 matchs contre Monastir, le match aller, le match retour, mais c'est vraiment l'expression d'un collectif qui est retrouvé. Et puis, en dépit même du fait que Monastir a joué bloc bas, ils ont resserré les lignes, mais ça n'a pas empêché la SEC de se créer des occasions de but. Ils se sont créés d'énormes occasions de but. Rarement, moi, j'ai vu une équipe de la SEC créer autant d'occasions de but dans une telle compétition. Au match aller contre Monastir, ils étaient en déplacement, mais ils ont eu les meilleures occasions, les meilleures situations de jeu. C'est pourquoi je dis, attention,
la SEC ne doit pas craindre cette équipe de l'USM Alger. Et je le dis, je le répète, cette équipe-là n'est pas un foudre de guerre. Vous êtes allé vite en besoin, mon cher Charles Demandé. Voilà, donc je vais donner la passe à Begré-Yago pour les 30 secondes au Japon. Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa. Doit-elle craindre l'USM Alger? Vous avez 30 secondes. Oui, la SEC doit forcément, mais doivent craindre. Maga, c'est un groupe expérimenté qui a un vécu, qui a une maturité extraordinaire. C'est un collectif qui fait mal à toutes les équipes d'Afrique. C'est 15 buts, ce n'est pas 2 buts, ce n'est pas 7 buts, c'est 15 buts. Donc il y a une boulimie offensive extraordinaire, il y a une animation offensive qui est huilée de ce côté-là. Il y a la deuxième chose, c'est son entraîneur qui connaît l'Afrique, qui connaît sa gestion, qui connaît son intelligence. Mais j'ai aussi surtout ces hommes forts qui sont Chita, Belaï, Mézia et qui font très mal n'importe quelle attaque et n'importe quelle défense d'Afrique. Pour moi, la SEC doit forcément craindre cette équipe de l'USM d'Alger. Noté et signé Begré-Yago. Oui, qu'avez-vous à dire, mon cher Charles Demandé? Non, mais moi je pense que la SEC ne doit pas craindre. Parce que quand tu élimines Monastir, qui a éliminé le tenant du trophée, tu dois avoir peur de quoi? Aujourd'hui, d'un carré d'as où il y a des équipes, toutes les équipes ont un palmarès vieille dans cette compétition, je pense que la SEC aujourd'hui, avec l'expérience de ces garçons comme Akai 6, qui a quand même joué la Coupe de la Confédération avec le COE Sport de San Pedro, quand tu regardes Atoula, qui était au Chan avec les éléphants, quand tu regardes aujourd'hui Ayaï Foli, qui est aujourd'hui en sélection A, la SEC n'a pas peur. Le temps que vous êtes parti est terminé. Bon, le sujet du jour, c'était donc Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa doit-elle craindre l'USM Alger? Eh bien, on espère que la SEC Mimosa, après une note également de vos avis, Charles Demandé et Begré-Yago, on pourra donc rectifier le tir parce que rien n'a encore joué et tout peut arriver comme bonheur pour la SEC Mimosa. Merci à vous, Charles Demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean Begré-Yago. Merci, Rendez-vous Magat. sur la page Facebook de la 3 pour nos chers amis téléspectateurs et internautes pour nous dire entre Begré-Yago et Charles Demandé qui a été donc le plus convaincant. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Les débats plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut.